Tu as décidé d'arrêter tes études, mais tu te poses plein de questions sur les démarches à effectuer, ainsi que les implications que cela aura. Suis-nous, on va tout expliquer. La première chose à faire est de te désinscrire auprès de ton établissement. N'oublie pas de demander une attestation qui va indiquer la date d'abandon des études. Ce document pourra être très utile par la suite. J'ai reçu une allocation d'études, est-ce que je peux la garder? Non, tu vas devoir rembourser une partie de cette allocation. Le pourcentage de remboursement va varier du moment auquel tu stoppes tes études. Alors si tu arrêtes tes études avant le 1er janvier, tu devras rembourser 80%. Si tu arrêtes après le 1er janvier, ce sera 50%. Attention, le fait de ne pas passer ces examens peut être considéré comme un abandon d'études. Tu dois être vigilant, présenter tous tes examens ou en tout cas avoir un motif jugé valable par l'administration. On m'a parlé d'une date importante qui est le 1er décembre. Cela signifie quoi? Si tu arrêtes tes études avant le 1er décembre, non seulement tu peux récupérer 90% de ton Minerval, mais ton année ne sera pas comptabilisée dans le calcul de ta finançabilité. Bon à savoir aussi, si tu es en première année de bachelier, tu peux te réorienter jusqu'au 15 février et le Minerval déjà payé sera transféré vers ton nouvel établissement. Vais-je pouvoir continuer à faire des jobs étudiants? Si tu n'es plus inscrit dans une école, tu n'es plus considéré comme étudiant. La règle de base est qu'étudier doit rester ton activité principale. Il est impossible, par exemple, d'étudier pendant 8 heures semaine et de signer un contrat d'occupation de 18 heures semaine. Attention, si tu t'inscris comme demandeur d'emploi, tu ne pourras plus signer de contrat d'occupation d'étudiant. Qu'en est-il des allocations familiales? Jusqu'à l'âge de 18 ans, les allocations familiales sont versées de manière inconditionnelle. De 18 à 25 ans, elles continuent à être versées sous certaines conditions. La législation étant relativement complexe, nous t'invitons à nous contacter si tu as des questions plus précises à ce sujet. Et au niveau de la mutuelle, que va-t-il se passer? Alors, si tu t'inscris comme demandeur d'emploi, que tu ne travailles pas et que tu as moins de 25 ans, tu restes inscrit sur la mutuelle de tes parents en tant que personne à charge. Par contre, dès que tu trouves un travail ou que tu termines ton stage d'insertion, tu as tout intérêt à t'inscrire auprès de la mutuelle de ton choix. Tu souhaites des infos complémentaires, tu as d'autres questions, n'hésite pas à venir nous rencontrer lors de nos permanences d'accueil et d'information, nous t'accueillerons avec plaisir.